Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons parler du mental et des méthodes que les approches énergétiques orientales nous donnent pour apprendre à reprendre le contrôle sur lui et à se libérer de son emprise. Alors, c'est très fréquent que, et vous connaissez très certainement, à un moment donné, on ait un emballement sur le plan mental. On se pose une question et cette question devient obsessionnelle ou alors on est en permanence en train de tout mentaliser, tout analyser, on n'arrive plus à vivre, à se laisser aller, à se laisser faire par la vie. La première partie, ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sera autour de l'attitude générale à avoir vis-à-vis du mental, vis-à-vis des pensées et même de notre système de pensée. Dans la deuxième partie de vidéo, nous verrons ensemble les exercices concrets d'application, notamment la méditation et les techniques qui nous permettent de muscler notre attention. Parce que finalement, ce mental, c'est comme un muscle que l'on peut entraîner, que l'on peut muscler, que l'on peut discipliner et qu'on peut rendre plus fort, plus efficace, plus paisible par des exercices. Et la troisième partie de cette vidéo, nous parlerons de l'accueil et notamment des moyens que nous avons pour réussir à résoudre la problématique qui nous tourne dans la tête. Parce que quand le mental s'emballe, assez souvent à la base, à la source, il y a un problème dans notre vie, le mental exprime ce problème, et c'est pas qu'une question de sortir du mental, il faut aussi résoudre le problème, et nous allons voir comment est-ce que, en accueillant les messages qui proviennent du mental, on peut résoudre la problématique à laquelle on est confronté, et même voir une fin heureuse à cette problématique. La première chose à faire pour apprendre à apaiser notre mental, c'est d'adopter une attitude qui est présentée par la plupart des traditions orientales. C'est l'attitude que nous allons avoir, non pas juste avec nos pensées, notre système de pensée, mais tout notre système de représentation du monde. Dans le développement personnel, on l'appelle le système de croyance. Freud et d'autres experts de son époque l'ont nommé l'inconscient. C'est toute la dimension intérieure à nous, dont on n'a pas conscience, que l'on ne connaît pas, mais qui gouverne notre monde par justement des pensées, des émotions, des attractions, des répulsions. Et lorsque nous sommes traversés par une idée, par une pensée, par un concept, en réalité, la plupart du temps, c'est notre inconscient qui nous envoie à un moment donné, selon sa programmation, cette information dans l'esprit. La pensée devient consciente et c'est le mental qui commence à exprimer, faire des sons, à parler sous la direction de notre inconscient. Notre inconscient est donc la dimension de nous qui régit nos comportements en fonction de sa programmation. Et cette programmation, nous l'avons reçue par notre éducation, par nos expériences de vie, par notre cheminement d'être humain. Nous sommes conditionnés par ce que l'on croit du monde, par cette dimension inconsciente de nous qui a été programmée au fil de nos expériences. Lorsque l'on veut se libérer de l'emprise, non pas seulement du mental, mais de toute cette structure qui nous gouverne, il y a une remise en question de notre propre système de croyance à mettre en œuvre d'abord. Les maîtres des approches orientales appellent cela l'imaginaire, la dimension imaginaire. C'est la représentation que nous avons du monde qui nous permet d'évoluer dans le monde. C'est évidemment nécessaire. Notre système de croyance est un allié, mais à partir du moment où on est certain que le système de croyance est la vérité, nous sommes esclaves de nos conditionnements. Nous sommes esclaves de ces croyances qui se sont accumulées en nous. Et donc oui, quand elles émergent à l'esprit, on va être complètement dominé. Donc la première étape à faire, si l'on souhaite se libérer de l'emprise du mental, ça va être de remettre en question nos croyances sur le monde. Ça va être de faire sienne cette phrase de Socrate qui dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, pendant que les autres croient savoir. Je sais que je ne fais que croire des choses, et c'est ainsi qu'il en est pour chacun d'entre nous. » Prendre conscience de notre conditionnement, prendre conscience du monde imaginaire qui est en chacun d'entre nous et en nous particulièrement, prendre conscience des réflexes instinctifs et des pulsions qui nous guident, qui nous dirigent sans que nous en soyons conscients, c'est déjà une première chose à faire. Donc l'attitude à faire, c'est de remettre en question quotidiennement nos représentations du monde et réussir à se défaire un petit peu de ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, savoir que ce ne sont pas des vérités en soi, mais juste un système de croyances dont nous avons hérité et qui n'est pas forcément conforme à la vérité. Lorsque l'on a cette attitude quotidienne, permanente, eh bien, on sort le nez du guidon, on se défocalise un petit peu de son monde. Oui, nous avons une souffrance, nous avons une préoccupation, mais lorsqu'on n'est pas obsédé par vouloir absolument répondre à tout, parce que l'on sait que finalement tout cela provient de notre imaginaire, eh bien, lorsqu'une pensée émerge, une pensée agréable ou une pensée désagréable, on sera moins enclin à se laisser emporter par elle. On se fera moins emporter par le flot de pensées, parce que l'on saura qu'elles émergeront la plupart
plupart du temps de notre imaginaire, de notre monde, notre représentation du monde est un monde dont on doit prendre soin, mais qui ne définit pas le monde tel qu'il est réellement. Le deuxième point, hérité des approches orientales dont nous sommes aujourd'hui abreuvés en Occident, en France, et dont le Reiki est une émanation, c'est la pratique quotidienne de la méditation. Vous verrez que cette dimension imaginaire, la dimension mentale, l'esprit, dont nous parlons depuis le début de la vidéo, on y rentre par l'attention. Finalement, nous prenons conscience de cette dimension-là. Eh bien, il y a d'autres dimensions. La dimension corporelle est une dimension, lorsque l'on s'exerce à porter attention à cette dimension-là, on donne un peu moins d'énergie, un petit peu moins d'importance à la dimension mentale. Et un petit peu comme un pédalo, quand vous arrêtez de pédaler, progressivement, il ralentit. Il va moins vite, il y a moins de force. Lorsque l'on sort de son mental et qu'on rentre dans un exercice de pleine conscience, quand on écoute, par exemple, les sons qui nous entourent, lorsque l'on ressent les sensations du corps, sensations agréables, ou sensations désagréables. Lorsque l'on observe un objet, c'est une méditation par le regard, et qu'on garde notre attention sur cette vision, et qu'on fait en sorte qu'elle occupe plus d'espace dans notre esprit que les pensées qui de toute façon ne s'arrêteront pas, un peu comme si vous aviez un poste de télé dans la pièce d'à côté, si vous ne pouvez pas l'arrêter, le mieux c'est de ne pas y porter attention, et vous, à la fin, vous ne l'entendrez même plus. La même attitude à avoir avec les pensées est quelque chose vraiment nécessaire à développer pour reprendre le contrôle de notre esprit et éviter d'être emporté par une obsession mentale. C'est une pratique régulière qui peut se faire en dehors d'exercices de méditation. Juste lorsque vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez prendre conscience de votre corps. Vous pouvez être attentif en partie à ce qu'il dit et en partie à ce que vous ressentez. Sur ce fauteuil où vous êtes assis, les vêtements qui sont sur vous. Lorsque vous êtes dans les transports en commun, dans une voiture, dans un véhicule, vous pouvez porter attention certes aux pensées qui vous traversent, certes au discours des gens que vous écoutez, mais aussi aux vibrations du véhicule. Quand il fait très chaud, vous pouvez avoir le mental qui dit « j'aimerais bien être ailleurs, vivre autre chose », d'accord ? Mais vous ressentez, habituez-vous à ressentir la température et à juste être attentif à ça. On peut le faire quand on fait la vaisselle, quand on se lave les dents, on peut le faire un petit peu tout le temps. On peut exercer notre attention à juste ressentir sans juger. Parce que lorsque vous êtes juste dans l'instant présent, sans interpréter, sans ajouter tout un tas d'interprétations, de croyances, j'aimerais que ce soit comme ça, je veux que ça change, d'attente, de volonté, mais juste en étant là, présent dans l'instant. Il y a tout un monde qui s'évanouit. Le monde imaginaire ajoute plus de problèmes qu'il n'en résout. Si vous ne faites jamais d'exercice, votre corps va dégénérer. Eh bien, c'est la même chose avec l'esprit. Si vous n'entraînez pas votre esprit, si vous ne le cultivez pas, si vous ne l'habituez pas à être suffisamment musclé, à suffisamment fort pour garder l'attention sur quelque chose et éviter de vous laisser emporter dès qu'il se produit quelque chose dans votre mental, ça va dégénérer aussi et ça générera du mauvais. Le mental n'est pas mauvais, le corps n'est pas mauvais non plus, mais il faut exercer et entretenir toutes les parties de nous et le mental en fait partie. La troisième chose que je souhaitais vous partager, afin de pouvoir aller jusqu'au bout de ce travail de libération de l'emprise que le mental a sur nous, c'est l'accueil de l'information donnée par le mental. Quand le mental s'emballe, c'est qu'il y a une raison, il y a une source. Un petit peu comme quand vous voyez que le lait déborde de la casserole, le problème ne vient ni du lait ni de la casserole, le problème vient qu'en dessous, il y a trop de chaleur. Quand le mental déborde, s'emballe, s'excite, s'agite, c'est qu'il y a une source quelque part en nous, quelque chose qui nous gêne, qui nous dérange, dans nos expériences quotidiennes, dans nos expériences de vie ou dans notre passé, quelque chose qui agite, qui fait brûler notre mental, qui fait qu'il s'emballe à toute vitesse. Encore une fois qu'on a pu se libérer de notre imaginaire et qu'on s'est habitué à centrer notre attention dans l'instant présent, on va pouvoir entendre, descendre en soi-même et entendre la véritable source du problème. Lorsque l'on a fait un petit peu d'ordre dans son esprit, on peut aller se questionner, se demander en soi-même « Que me montre mon mental ?» Et avoir la bonne attitude avec son mental, c'est éviter de vouloir lui faire du mal, le détruire ou le dominer, mais plutôt apprendre à l'éduquer. Un peu comme vous auriez un animal, vous êtes en train de l'élever. Élever son mental, c'est apprendre à le calmer d'un côté et à l'entendre de l'autre. Le mental nous montre à certains moments des choses que nous n'avons pas pris en compte. Peut-être que cet emballement en réalité vient de quelque chose de prioritaire pour nous. Peut-être que nous sommes trompés, nous avons pris une mauvaise direction dans notre vie. Peut-être que nous ne fréquentons pas les bonnes personnes, que nous n'avons pas le bon emploi. Et il y a donc un emballement mental qui va prendre tout ce qui se trouve autour de lui pour se créer toute une spirale de cette manière. Mais la source
est fondamentalement juste. Le mental ne s'emballe jamais pour rien, il n'y a aucune raison qu'il le fasse. Donc lorsque l'on se place dans une position d'accueil et qu'on pose la question à son esprit, à son mental, qu'est-ce que tu me montres vraiment? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe en moi que mon mental me montre, peut-être d'une manière maladroite, mais en tout cas avec une raison fondamentale à l'intérieur. Lorsque l'on trouve, que l'on découvre la vraie raison de cet emballement, le mental s'apaise. Lorsque l'on baisse le feu sous la casserole, le lait ne déborde plus. Lorsque l'on comprend pourquoi un enfant crie et casse des choses, il ne crie plus et ne casse plus rien. Le mental, c'est comme un enfant. Il ne sait pas forcément bien s'exprimer, il s'agite, il court partout, mais quand on trouve la source, le mental s'apaise. Donc ces trois éléments-là, c'est en les mettant en pratique en même temps, en les prenant comme un tout. Vous avez compris qu'ils sont extraits des enseignements spirituels orientaux et pas seulement, on a cité Socrate tout à l'heure. Lorsque l'on prend ces trois éléments comme un tout, c'est-à-dire l'attitude face à notre monde imaginaire, l'attitude face à nos conditionnements, qui finalement nous envoient tout un tas de pensées contradictoires qui n'ont aucune raison d'être, lorsque l'on développe régulièrement un entraînement de l'esprit afin d'apaiser notre mental et apprendre à le placer à l'endroit où on souhaite le placer, et lorsque l'on est dans l'accueil, non pas le rejet de ce qui se passe en nous de vrai, au-delà des conditionnements, lorsqu'on est dans l'accueil du message livré par notre mental, lorsqu'on apprend à discerner le faux du vrai, à séparer le bon grain de l'ivraie, donc en appliquant ces trois approches complémentaires, on a des résultats fabuleux, on rentre à l'étage du dessus. Et ça, c'est quelque chose qui se vit, qui ne peut pas être décrit plus que ça. Maintenant, ce sont des expériences à faire. Vous avez toutes les cartes en main et je vous invite à mettre tout cela en pratique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, mettez un petit pouce en l'air si vous êtes d'accord et partagez cette vidéo avec ceux que ça pourrait intéresser. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le thème du Reiki.